Ah, c'est vrai, mais oui, bonjour, Enchantée, j'ai Marie. Bah, je devais venir, donc en même temps, on m'a dit que vous étiez là. Donc, Bah, parfait. Ah ouais, on Donc devait voilà. revenir à ta rencontre. On est à Préfaille. Préfaille, c'est quoi? C'est une petite ville balnéaire de Loire-Atlantique dans laquelle se trouve, le saviez-vous, un centre de colonie de vacances. Et je vais passer 24 heures avec le directeur de Colo. Donc je vais aller rencontrer Paul, qui a 23 ans. Il se retrouve avec une quarantaine de préados, 8-12 ans. Et il a sous son aile 7 animateurs et animatrices qui sont là uniquement pour l'accompagner dans cette aventure. Cette vidéo, si on peut la faire, c'est notamment grâce au soutien de la Ligue de l'enseignement, qui a ce programme Vacances pour tous et donc des centres de vacances répartis un petit peu partout en France, et aussi par le soutien de la Caisse des dépôts qui nous permet de rémunérer notamment cette formidable équipe qui m'accompagne dans l'aventure. Je vous ouvre. On est avec Paul, on est arrivé à la colo. Il nous emmène en fait, en réalité à la colo. Du coup, là, on a la petite chapelle ou église. Voilà. Et là, on a la mer et le poste de secours aussi. Et à chaque fois qu'on doit aller à la mer ou faire une sortie baignade, on doit se présenter au poste de secours en indiquant combien on a de jeunes, combien on a d'animateurs sur le lieu de la baignade et si on a un surveillant de baignade ou non. Des fois, on fait des grosses sorties et dans ce cas-là, on fait des groupes d'enfants qui vont dans l'eau parce que du coup, nous, on a un quota à respecter hors de l'eau et un quota à respecter dans l'eau. Et voilà notre centre en face là. C'est trop bien, vous êtes vraiment juste à côté de la mer quoi. Ouais, Trop stylé. on a vraiment une rue à descendre. Non, on va arriver au moment gênant où ils vont me demander c'est quoi ma chaîne YouTube et si je connais Inoxtag. Je suis angoissée d'un coup. Du coup là on a vraiment le centre en lui-même, Ouais, où à l'intérieur on a toutes les chambres ok. qui sont positionnées en bas. Et en dessous, de toute façon je vais vous faire visiter, mais on a une salle polyvalente. Une salle polyvalente, du coup ça sert de salle d'activité. Et là on a mon bureau ici, avec les animatrices référentes. J'en ai 2. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Je vais vite fait vous présenter les gens qui vont venir avec nous, enfin qui vont vivre avec nous pendant 24 heures. Parce que du coup, je vous présente Marie, Salut. juste ici, qui est une youtubeuse. Vous allez passer au moins sur YouTube. Et du coup, je suis avec Justin, qui est mon cadreur, et avec Valentine, qui se cache derrière, qui est ce qu'on appelle une chargée de prod. On va faire attention à pas trop vous filmer. Votre image. Allez-y, allez-y. Bonjour. Du coup, Sydney, qui est une animatrice référente, qui m'aide dans les papiers administratifs, qui m'aide pour les groupes, un peu comme une adjointe. Et Sydney, par exemple, cette semaine, elle s'occupe de l'autre thématique qui s'appelle Vague d'été. Et Vague d'été, du coup, c'est le catamaran. C'est votre QG, ça, en fait. Ça, c'est un peu notre QG, mais il est tout le temps ouvert parce qu'on accueille, il y a souvent des enfants. Et les enfants, ils sont là, putain. Maman, je suis sur YouTube. On va aller voir les chambres des enfants. Oh, ils sont trop bien. Ah ouais, franchement. franchement, ils sont royales ici. Ouais. La douche, mais tout a été refait, tout est neuf en fait. Ouais, vraiment tout est neuf. Ouais. À l'ancienne. Le parfum là? Ça c'était offert par les grands-mères, ça je reconnais. T'avais le kit, c'était un peu comme le kit Scorpion là. C'est clair. Moi je leur ai parlé 2 secondes là en bas et ça me parlait de ouais on va faire des soirées date et tout. J'étais là mais arrêtez. Ah ouais, ça va tôt. Hein. Puis surtout cette chambre. Moi je les connais, il y a eu déjà 2-3 changements. Oh, c'est la chambre des séducteurs, ok. Futur pick-up artiste les gars. T'as un score pour le rangement de la chambre. Ouais, ça C'est exceptionnel. Ça s'appelle les balais d'or. Et du coup, tu peux avoir 1, 2 ou 3 balais d'or. Et on passe matin et après-midi. On ne demande pas qu'elles soient au carré. Ouais. Bon, eux, ils sont... Vu c'est les séducteurs, faut que ça envoie du lourd partout. Et ben, il y en a qui pourraient prendre des leçons sur ces sujets-là. C'est vous qui avez fait les règles là ou c'est des règles de vie du lieu en général? Là, c'est eux. Enfin, c'est nous, ouais. ouais, c'est l'équipe, quoi. Avec les enfants. Oui, avec les enfants, on met les enfants dedans, ouais. Ouais, ok.
l'idée qui est derrière est celle-là. C'est-à-dire que le corps n'est jamais que le reste. Ça, vous connaissez? Francis Cabrel. D'abord vos corps qui se séparent, seul dans la lumière des phares, et t'entends qu'à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. T'es toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant, personne. En fait, faut garder en tête qu'on est en colo. Mais moi, j'adore bien m'habiller de base. Et du coup, si je suis mal habillé, j'ai l'impression d'être un peu un... Enfin, je sais pas, je me sens pas trop à l'aise. Là, par exemple, en jogging, c'est hyper rare de me voir en jogging de manière générale. Sinon, essentiel, casquette, bob. Je dois en avoir 5-6 casquettes. Si t'as du mal à t'apprécier, on fait une colo. Pendant 2 mois, tu vas juste chez le coiffeur après, une douche, et là tu te sens frais, tu te sens beau et tu te dis en fait je suis sacrément beau gosse quoi. Ça va Esteban? Ça va. Passez une bonne matinée? Quoi? Farine. Là, c'est vraiment le préféré de tous les directeurs et animateurs référents. Et là, t'as ta zone d'activité. Là, tu vois, on est à la fois des enfants et on fait plaisir aux enfants. Merci, bonne journée. Google, on va mettre. Google. Remplir un chèque. Non mais sérieusement. Abuse, j'ai pas envie de me tromper. Combien d'euros? 157. 257 euros. Attends, je te dis parce que peut-être que je sais pas calculer. Bah 138 plus 9 plus 10, ça fait 157. C'est ça ou pas? Allez, note. Bon. Quelqu'un sait remplir un chèque? Tu veux de l'aide? Oui, s'il te plaît. Ah voilà. En règlement 2. Là, tu mets 157,00. Et après, il faut que tu signes, en fait. J'adore signer. Ouais. C'est ma signature. Montre comment elle est pour voir. Éclaté. C'est là, il a pas l'air pratique. Ah, si, ok. Je l'ai totalement décroché. Je sais remplir un chèque. Petite pâte tomate. C'est une petite salade, ça, c'est ça? Petite salade entrée. Et nous avons la chance d'avoir de l'aubergine, gratin d'aubergine avec de la viande. Bon, attends, on commence à faire un début d'animation pour le grand jeu qui va arriver vendredi. Moi, mes études, c'est louper le brevet parce que j'ai eu un problème de déscolarisation. Donc j'ai fait bac pro vente en produits de jardin. Et les stages obligatoires, du coup, ça te met directement dans le monde du travail et ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai eu un déclic perso. Là, le bac, faut que tu l'aies. Et du coup, j'ai eu le bac. Ensuite, on m'a proposé BTS Management. Et en parallèle, du coup, j'ai passé mon BAFA avec la Ligue. Et après, du coup, en BTS Management, j'étais en alternance. J'étais manager à KFC. Et en même temps, pendant mon BTS Management, ce que je faisais, c'est que je quittais mon contrat d'alternant pour partir en colo. Et après, retrouver une alternance. Mes parents ont beaucoup été dans l'animation. Ma mère, elle a été directrice et animatrice. Et mon père, il a été animateur, directeur, formateur et il a travaillé au sein de la Ligue.
Et je voyais un peu les contraintes aussi familiales que ça pouvait engendrer. Une fois que j'étais dedans, ça m'a directement plu. Et après mon BTS, j'ai fini mon BTS et j'ai décidé quand même de me dire c'est ce que je veux faire. Ouais, donc en fait là, toi, tu fais ça sur les temps de vacances scolaires, d'être directeur de colo, mais à l'année, tu es dans des centres d'animation? Toujours au sein de la Ligue et centre d'animation en tant qu'animateur classe découverte. C'est trop cool parce qu'on est formateur, directeur et animateur, donc on a vraiment ces 3 méthodes de travail. Ouais, puis en fait, tu restes sur le terrain, donc tu continues à avoir de l'expérience. Ouais, puis en fait, t'apprends de tout le monde. Ouais. Surtout dans le monde de l'éducation pop, je trouve. Ouais. Parce que j'avais essayé d'autres colos avec d'autres associations ou d'autres entreprises. Qu'est-ce qui était différent? Les enfants. Ah oui, c'est sûr. C'est pas le même public. Et je me sens beaucoup plus à l'aise devant un public où quand tu fais juste une balade, ils redécouvrent un petit peu ce monde-là. Je me souviendrai toujours mais d'un enfant où je lui ai fait pour la première fois découvrir une vache en vrai. Ouais. La première réaction, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais. T'habites à côté, t'habites en campagne quand même. Tu fais les vaches, et en fait, juste il est resté 20 minutes devant une vache à dire, c'est impressionnant quoi. Ouais. Et rien que ça, personnellement, ça t'émerveille aussi. Donc, on te laisse faire ton run pharmacie. Après Fayes, il y a plusieurs plages. Après Fayes. Oui, mon loup, t'es où? Descends la mer et on est sur la gauche. Ah, ok, là. Dans le chemin à pied, là. Non, j'ai même pas envie de rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'expliqueras sur le moment? Ouais. Vas-y. Oula. Elle est énervée. Ils font quoi? Bah de base, on voulait faire une pêche à pied. Sauf que du coup, on a vu que la marée était haute totalement à 17h. Donc on dit, bah, on attend, on y va, on finit et puis on rentre pour le goûter. Sauf que bah, du coup, on s'est coupé. Du coup, bah là, on rentre. Vous prenez 15 enfants qui vont à la pâtisserie. Pendant ce temps-là, moi, je reste avec les autres. On fait une activité, on va faire un truc, on va trouver, ça va être sympa. Nous, on va essayer de pêcher les crabes. Ça va? Allez, un peu plus en joie. Allez, ok, on fait un truc. Durant l'activité, des fois, je vais faire des choses. Je vais faire bip bip. Et quand je fais bip bip, vous faites plus fort. Vas-y. Quand je dirai bip bip, vous faites ouais. On fait un exemple. Attends, on fait un exemple. Vous êtes prêts? Bip bip. Ouais. Ok. Allez, la team, on y va. Donc un anime devant, un anime derrière. Allez, on y va. S'il vous plaît. Fais gaffe, t'es lassé. Tu parles à qui, Paul? Pêche à pied, est-ce que vous connaissez? Ouais, une pêche qui fait à pied. Ah, c'est quoi la pêche à pied du coup? Une pêche et on marche en même temps. Effectivement, c'est une pêche où du coup on utilise nos petites jambes ainsi que plusieurs objets. Ceci est une épuisette et donc on peut l'utiliser pour la pêche à pied. Un seau. Très bien, vous en avez normalement. Effectivement, on va mettre de l'eau dedans. Et est-ce qu'on va mettre de l'eau du robinet? Non. Ah bon? Ouais, c'est bien. Déjà, question avant. Le crabe, ça fait partie de quelle famille, d'après vous? Des pinces. La famille des pinces. La famille des poissons. Ah bon? Nous avons quoi d'autre? Des crabes, qui font partie de la famille des... Crabes. Des crustacés. Nous, on va retenir 3 espèces de crabes. La première espèce de crabe, le crabe vert. Le tourteau. Mais ils ont fait la pêche à pied avec Sydney la semaine dernière, ils ont tout retenu. Et ensuite, la troisième espèce qui a les yeux rouges, carapace noire. On appelle ça roulement de tambour. On appelle ça roulement de tambour. Non. On appelle ça une étrille. Et l'étrille, elle a une petite particularité, c'est qu'elle adore se battre avec les autres crabes. Oui, bah mon père adore ça. Ah, ton père, c'est une étrille? On y va la team? Bip bip. Ouais. Ah, plus fort, bip bip. Ouais. Allez, go.
pêche. Il pêche déjà un crabe. Moi, je descends pousser la soupe. Non, mais j'ai dit quoi, Sébastien? Bah, tu m'en dis, s'il te plaît. Tu m'en dis, Regarde, je t'explique. C'est un... Ouah. Les oiseaux, ils le pêchent. Et une fois qu'ils ont tout dévoré, ils utilisent l'os de sèche. Et tu vois, il y a des petits trous. Et ça permet pour les oiseaux de durcir leur bec. Ils tapent comme ça. D'accord. Il y a quoi à l'intérieur? Et bah rien du tout, tu peux le casser. Non, je vais le garder pour les oiseaux. Allô? Hein? Oui, tout est dans le bureau anime. Il n'y a pas de poisson ici. Mais il faut que tu ailles plus là-bas, les doutes. Mais j'ai pas. Là, tu regardes dans une eau qui est trop claire. Ah, fais voir ça, le crabe! Il est mort. Ah bah oui, il est mort. Oui, il est là. T'as vu? Je sais pas. Mais tout à l'heure, en fait, le poisson, c'est ici que vous trouvez les crabes. Non, il y en a pas, je sais pas. Regarde. Il est trop beau. Ouais, elle est mignonne. Elle est trop belle. Je peux te changer ton truc si tu veux aussi. Ah, trop bien. Dis-moi lequel tu veux. Oh bon, plage et sable. Vous êtes beaucoup plus loin, t'as vu? Lundi, Oui. 86 visites, 84 visites. Ouais, on en a pas mal. Il y a déjà eu 29 depuis ce matin. C'est beaucoup, hein? Bah nous, on vise 200 photos par jour. En moyenne. Non, en fait, l'année dernière, le truc, c'est qu'on visait 100, voire entre 50 et 100. Et en fait, il y en a plein qui m'appelaient en me disant « je ne vois pas mon enfant ». Et du coup, maintenant, moi, je suis sûr qu'avec 200 photos, ils voient au moins une fois leur enfant. Très bonne tenue du blog. Ok. Et c'est là où je pense que pour faire ça, tu as besoin de te détacher un petit peu aussi de... Bah, tu vois, ça c'est le moment-là, par exemple, tu fais le début de réunion, après ils partent par groupe préparer leur journée, et toi pendant ce temps-là, par exemple, tu peux recopier ou tu peux sans te coucher à pas d'heure. Ouais. Peut-être que ce qui peut t'aider aussi, c'est que ça ne soit pas toujours toi qui mène les réunions. Est-ce que des fois Astra et Sydney, elle les mène? T'as fait combien de congés là depuis le début? 2 de 14 heures. Attends, mais c'est toi ça? Oh, Jennifer, elle s'est retournée! C'était ma crush, hein. J'étais bon quand même. Non mais Paul, arrête la boucle, c'est pas toi. Non mais arrête, non c'est pas lui du tout. Paul. Faut vraiment faire confiance à personne, vous voyez? Les fake news commencent à circuler rapidement. Ah, j'étais bon en plus. Ah ouais. T'as pas fait The Voice Kids? Non, non. T'as des petits ateliers développement de l'esprit critique pendant le séjour ou c'est pour une amie? Bah justement, c'était en plus d'amélioration, donc... La pizza. La pizza. T'es directeur de centre de vacances, mais aussi pizzaiolo. Ouais, un peu tout, ouais. Là, je mets ça là. Moi, je te propose, on échange de rôle. Alors, comment ça se passe en direct de la pizza? Voilà. La bonne humeur de 40 enfants dépend De une découpage. seule pizza coupée. Si tu la coupes pas droite, ils vont te dire moi j'en ai une plus grosse et toi une plus petite. Oh non. Ah si. On envoie table 10 s'il vous plaît, allez. Chef. Alors aujourd'hui c'est une vieille cluée d'eau, donc en fait c'est Tobias qui a perdu son doudou et du coup chaque équipe va devoir un peu interroger tous les animes déguisés pour retrouver qui a volé le doudou.
Je l'ai vu avec Tobias ce matin, le doudou. Maintenant, Mais il était où Tobias? Il était où Doudou? Tobias, le petit-fils de Gisèle, la propriétaire de ce lieu, a perdu son doudou et on est en train de le chercher. Est-ce que tu as vu Tobias quand ce matin? Ah, Tobias. Vous savez, mon petit-fils, je l'aime bien, hein. Il est un petit peu neuneux. On l'a trouvé. Ah, vous avez trouvé Tobias? Ton doudou, tu penses que c'est qui t'a volé? Oui. Ok. C'est tout ce que vous aviez à me demander. Non, le doudou. Comment le doudou en anglais même? Pourquoi Where is the doudou? Avec Clint. Avec... Clint? C'est qui Clint? Sister, oui, elle a dit que c'était toi qui l'avais volé, parce que tu es un gros voleur. Non, ma You speak sœur, French. ma sœur. What was the lie today? What? What was the lie today? I don't speak English, sorry. Du coup, c'était Tobias qui avait volé le doudou. En fait, il l'avait mis dans sa manche parce qu'il n'avait pas assez d'affection de sa famille. Du coup, il a fait ça pour avoir de l'affection. Et vous aviez trouvé, vous? Oui. Ça s'est plus vu à la fin. Parce que voilà. On écoute Mémé. Mémé. Je pense que c'était fatigant pour tout le monde, même pour petit Tobias. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aider à dormir Tobias et à vous aussi. Donc, on va aller dans la petite pièce là-bas et on va se calmer. On va tous fermer les yeux et retrouver notre calme. Vous mangez dans le calme. Vous vous couchez. C'est forcément un métier de passion. On ne peut pas du tout faire ça si on n'aime pas les enfants. On n'est jamais vraiment préparé à sa fatigue. Émotionnellement, c'est quand même très très compliqué. C'est hyper important de nous protéger, nous, parce qu'il y a des sujets qui peuvent être sensibles. Et sur les sujets sensibles, du coup, on doit tout retranscrire. Donc là, tu parles par exemple de tous les sujets qui peuvent être liés aux violences sexuelles ou à des actes qui pourraient avoir lieu entre des mineurs. On a la chance d'avoir maintenant dans les modules formation BAFA ce type de module contre le harcèlement, la prévention sexuelle. Et c'est vraiment une très très bonne chose parce que du coup on se rend compte qu'ils sont vraiment au taquet. Ils le remarquent directement, ils n'ont pas d'hésitation à en parler. Nous, notre rôle après derrière, du coup au niveau de la direction, c'est on dédramatise la chose tout en prenant en sérieux. On amène la chose correctement, c'est-à-dire qu'on va faire généralement une réunion en amont, sans personne, juste l'espace de direction. Tout ça sur papier, on remet. Ensuite, du coup, on va prendre les principaux intéressés. Généralement, c'est ceux qui ont les on-dit. Nous, notre rôle, c'est vraiment leur expliquer qu'ils sont dans un endroit sécurisant. Le directeur, par exemple, c'est celui qui voit le moins. Donc, ils sont plus à l'aise à en parler auprès d'une animatrice référente ou d'un adjoint qui, eux, les voit un petit peu plus, rien ne les empêche que moi, je m'écarte. C'est vraiment créer une sorte de climat de confiance envers l'enfant pour lui faire comprendre qu'il est en sécurité, qu'on va le comprendre et que sa parole aura autant d'importance que les adultes ou d'autres enfants. Et suite à ça, nous, du coup, on va reposer encore une fois les choses. Donc ça, on va tout le remettre par écrit. On va prendre du recul sur nous, la situation. Qu'est-ce que nous, on va dire? Comment on va l'amener? Il faut le créer tout le temps, le climat de confiance. Je montre que je ne suis pas que là pour poser des règles, poser un cadre et juste réprimander quand il faut réprimander. Ouais. Je suis aussi là pour faire de l'animation, c'est d'ailleurs mon cœur de métier, donc au fond c'est ce que je kiffe, donc je joue avec eux. J'ai des temps de bureau, parce que mon travail fait que je suis obligé, mais j'ai des temps où je suis avec eux et je suis juste un humain comme eux, qui rigole, qui s'amuse et qui a une âme d'enfant. Et la plupart des enfants d'ailleurs, ils viennent faire des bracelets, ils viennent faire des dessins, des fois ils viennent juste s'installer en bureau en m'expliquant leur journée. Tu fais ça pour ça toi, non? Moi je fais ça pour les thunes. Là pour l'argent, non. Surtout en tant qu'animateur et directeur, on fait ça pour l'argent. Attends, mais pour répondre pour de vrai à la question, est-ce qu'il y a moyen de se dégager un SMIC horaire correct? Donc ils sont payés à la Ligue 50 € net par jour. Pour les horaires qu'on fait, c'est pas énorme. Après, il faut aussi comprendre qu'on est nourri
logé, blanchi. Avant, on était payé beaucoup moins. Et là, ils essayent quand même d'augmenter petit à petit. En août, un animateur gagne 1350 € à la Ligue, Normandie. Et quelle heure? 22h35. Ça part en réu, là? Ça part en réunion. Très bon roulement au niveau des repas par rapport aux animes. Voilà, il y en a, vous savez, vous connaissez votre rôle maintenant, vous savez quand est-ce qu'il faut aller vérifier l'autre porte, vous savez quand est-ce qu'il faut les servir, quand est-ce qu'il faut venir. Ça, c'est top. Continuez d'animer durant le temps des douches. Donc, mettez de la musique, ça peut faire une petite animation par rapport à ça. J'avais l'impression d'avoir du mal à les faire démarrer les activités cet après-midi. Après, ce que tu peux faire, c'est aussi les responsabiliser. Tu vois, c'est des grandes. Les responsabiliser, elles, sur... ça peut être l'arbitre, ça peut être des personnes qui prennent les photos, ça peut être celles qui notent tes points, ça peut être... tu vois, rentrer dans le jeu, c'est aussi une autre forme que de jouer en lui-même. Ça te va? Et autrement, la veille, j'ai trouvé ça cool. Ok, top. Bah, de ce que j'ai vu à l'extérieur, ils ont l'air de bien se dépenser. Et bon retour au calme aussi. Qui a fait le gâteau? Ethan et moi. Alors, l'équipe d'Ethan. Alors, moi j'étais avec mon équipe, on suivait la recette, tout allait bien. Ethan, il avait un regard de détresse. Il m'a regardé, il a fait ça. Mais je sais pas, vous avez laissé Ethan tout seul. S'ils avaient genre regardez de son côté, ça a avancé de fou. De son côté, ils avaient rien sorti, rien mis, ils ont juste balancé les œufs dans le truc. Et Ethan, il regardait. Eh bien, Ethan, il regarde. Il a regardé faire, il était perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait cheap de sourire alors que c'est... Par contre... Ils ont mis du beurre ou... Non mais vas-y, c'est oh, non mais ils ont pas mis quoi? Ils ont pas mis de beurre. Y'a pas de soucis. Non. J'ai pourri. Et doucement. J'ai pourri. J'ai pourri. Tranquille le sang. Tranquille. Un mot. Mais ça y est. Mais juste ton crâne, il glisse aussi. Ouais. Non, c'était moi. Non, arrête, mytho de ouf. Ah, demande que c'est moi. Vas-y. Pour les abonnés de Marie qui gagne. C'est après fight, on va goûter la poulette. Ok. Non, mais c'est sur ça, non? Laisse-moi finir. Voilà. Après, tu fais comme ça. Tu la caresses, ça donne du goût. Vas-y. Je peux vraiment tout lui faire. Et là. Là, c'est dégueu. Mais t'es nul. Ah, frérot, mais faut pas faire ça. Pourquoi tu sens aussi haut? C'est pas bien étalé. Oui, bah avant, je savais en faire. Etienne, rouge odeur, baiser sali, tomber le long du lit, de l'inédit, il aime la folie, au ralenti, je soulève les interdits, oh, Etienne, oh, attention! Sayonara, 明日は戻らないこれはあなたに残した願い